Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Je vous propose tout simplement de réaliser un petit carnet de notes sur le thème d'Halloween, voilà. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'aime avoir un petit carnet décoré de façon différente à chaque saison. Voilà, ça me plaît. J'en fais souvent un. Je le montre pas forcément en vidéo, enfin même quasiment jamais. Du coup là je me suis dit ce serait l'occasion de le faire en vidéo et de vous montrer comment je fais. Donc mes carnets ils font 11 par 16 de façon à avoir mon papier à l'intérieur de façon à avoir un papier qui fait 10 par 15 à l'intérieur. J'ai commencé le travail. Donc là j'ai déjà fait ma couverture. Là on va faire la quatrième de couverture. J'ai fait la première parce que ce sera le même procédé. Donc pour cela il va vous falloir une cartonnette qui fait 11 par 16 cm. Il va vous falloir une chute de papier, du moins un papier assez grand pour pouvoir recouvrir votre cartonnette. Et un papier qu'on viendra coller au-dessus pour cacher le trou qu'il y aura au centre. Donc c'est parti, on va d'abord coller notre cartonnette sur notre papier. Donc vous pouvez utiliser de la colle, du double face, peu importe. Tant que ça colle, ça importe peu. Voilà. Je mets ma cartonnette de façon à ce que ce soit plus ou moins bien centré quand même. Qu'on ait plus ou moins le même espacement à gauche, à droite. En haut et en bas, à la limite, c'est pas trop grave, on peut le changer encore. On n'hésite pas à bien appuyer, bien maroufler pour éviter les bulles d'air. On fait pareil de l'autre côté, mais on tient en même temps notre cartonnette parce que la colle n'est pas complètement sèche. Donc on va éviter de la bouger. Voilà. Du coup, ma cartonnette est collée. Donc maintenant, je vais prendre mon équerre. Comme habituellement, hein, vous le savez, si jamais vous n'avez pas d'équerre comme ceci, rien de grave. On laisse 3 cm de notre cartonnette à la limite du papier, on laisse 3 cm. Et ici, on laisse 3 mm. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pour ça que je passe assez vite. On peut même le faire à main levée. On n'est pas obligé de respecter au millimètre près. Hein. Le tout... Et le plus important, c'est que entre votre angle et le morceau de papier, vous ayez au minimum 3 mm. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des angles plutôt jolis. Ensuite, on coupe l'excédent de papier. On ne le jette pas vu que ça peut toujours servir. Je suis désolée pour le passage des scooters, mobylettes, motos. On les entend fort et on est samedi, donc il y a quand même pas mal de passages. Voilà. Et donc c'est ce que je disais, oui, les chutes, on les garde, ça peut toujours servir pour mater une étiquette, un sticker, peu importe, mais bon, pour faire de la déco. Maintenant, je vais prendre du double face, je vais en mettre un petit peu partout. Clairement, le double face, ça suffit amplement, je trouve. Après, si vous préférez mettre de la colle ou autre, eh bien, n'hésitez pas. On va coller en premier les longs côtés. Du coup, c'est parti. On enlève la pellicule des deux côtés sans aucun problème. Si le double face il dépasse un peu, on le remet à l'intérieur. Et là, je vais venir... En fait, le papier est assez fin de chez Artemio, donc j'ai pas besoin de le plier par avance. Du coup, là, je prends mon côté et je vais venir le tirer au maximum vers ma cartonnette. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je tire au maximum et je maroufle pour être sûr que ça a bien collé. Une fois que ça c'est fait, on prend notre plioir, on vient aplatir l'excédent de papier. Je vais vous montrer de plus près. De l'autre côté, en gros, cet excédent de papier là, on vient l'écraser. Hop, voilà. On l'écrase le long de notre cartonnette. On fait pareil évidemment en bas. On enlève la pellicule de double face. Comme tout à l'heure, hein, s'il y a un excédent de double face, on le rentre à l'intérieur. Et on vient plier notre papier vers notre cartonnette.
Et comme vous pouvez le voir, les angles sont très bien faits. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Et on rabat. N'hésitez pas à mettre pause, à recommencer la vidéo si jamais ça va trop vite pour vous. Et donc là, je vais venir coller mon papier à motif. Donc là, je vais mettre de la colle. Et c'est pour ça, en fait, que j'utilise que du double face. Hein. C'est parce que je sais qu'au-dessus, je vais mettre une couche de colle forte. Et je sais que ça ne va pas bouger. Voilà. Hop, et je colle. Je fais attention à ce que ce soit bien droit. Et voilà. Et une fois que c'est bien droit, je n'hésite pas à venir, voilà, maroufler avec le dos de la main, un plioir, peu importe, de façon à ce que la colle adhère partout. Et nos couvertures sont tout simplement terminées. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre du papier d'imprimante. Combien, je ne sais pas, j'avoue que je le fais plus ou moins à l'œil. Hein. Je le fais plus ou moins à l'œil et je le coupe au format de 10 par 15. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mon papier au format 10 par 15 et je reviens juste après pour vous présenter la suite. Étape suivante, je sors ma cinch. Je vais faire un essai avec un papier. Et en gros, j'aimerais bien centrer, enfin j'aimerais bien garder mon papier complètement sur la gauche. Et du coup, ne sélectionner que le milieu de mes trous. Du coup, si j'enlève 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 et 3. À première vue, normalement, il n'y aura que le milieu qui va couper. On va tester. Ça me semble pas mal. Alors, on va regarder tout ça. Et du coup, ça me semble pas mal. Ça m'a l'air centré. On va mesurer pour être sûr. Là, j'ai 5. Ouais, bon, j'ai à peu près 4,8. 4,6. J'ai 2 mm d'écart, mais c'est pas grave, ça me va. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mon papier ici, au max. Et en fait, je n'ai mis que les trous 4, 5, 6, 7 et 8. Et du coup, c'est parti. On va couper plusieurs papiers à la fois. Donc voilà, je vais bien dans le fond. Voilà, je vérifie que c'est toujours bien fait. Ouais, c'est nickel. Du coup, bah, c'est parti, je continue. C'est vraiment très simple, hein, la cinch, franchement. Je trouve. Avant, j'avais l'autre, de l'autre marque. Et très clairement, c'était beaucoup moins facile, je trouve, pour faire des carnets, etc. Vu qu'elle était beaucoup plus petite. Et là, comme on est bien à plat, c'est vraiment très simple de réaliser des carnets ou même des albums photos avec la cinch. Je ne regrette pas cet investissement. D'ailleurs, la rose est arrivée sur la boutique Custo Déco. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si elle vous intéresse. En sachant qu'en plus, hein, avec le code Marine Custo, vous aurez droit à 5 € de réduction en plus. Et franchement, on va pas se mentir, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, là mon carnet, il est fait. Hein, tous mes papiers sont faits, donc je vais le mettre de côté.
Maintenant, je vais m'occuper de ma cartonnette. Je ne change rien. Je fais exactement la même méthode. Et j'ai peut-être fait une bêtise. Non, normalement c'est bon. Nickel. C'est vraiment parfait. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Je ne change pas ma méthode parce que... Alors, je vais mettre mon papier, hein, ça va passer pile poil au niveau de mon carnet. Et je ne change pas ma méthode parce que comme ça mon papier est plus bas. Tout simplement pour que je puisse y mettre des onglets en haut et des onglets en bas quand j'ai besoin de mettre des post-it ou autre. Donc du coup, je ne change pas non plus ma méthode pour le bas. Enfin, pour la 4e de couverture. La seule différence, c'est que je ne vais pas la mettre comme ça. Comme mon carnet, il sera comme ceci. Bah, celle du bas, je la coupe de cette façon. Sinon, vos trous ne seront pas au même endroit et ne sera pas centré. Et voilà. Comme vous pouvez le voir là, mes trous de carnet sont bien centrés. Je peux ranger ma cinch, c'est fini. Pour l'instant, il faut d'abord que je trouve la reliure, enfin la spirale que j'ai envie de choisir. Eh bien, je vais utiliser les dorés. Hop. Et voilà. Elles font un petit côté ancien qui, je trouve, va bien avec la collection Halloween. Donc c'est parfait. Du coup, il ne m'en faut que 5. Je vais juste prendre ma pince coupante. Hop là. Du coup, pour compter 5, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on vient couper en face. Voilà, on peut ranger la spirale. On peut reprendre notre cinch, sauf que cette fois-ci, on va prendre le dos. Au niveau de mes spirales, ici, on me dit que c'est des 0,75. Donc, je vais mettre tout simplement sur... Je crois que c'est un 3/4. 3/4, c'est ça. Hop. Donc là, je suis sur 3/4. Et je vais tourner 2 fois de plus vers la gauche pour que ce soit un petit peu plus serré que la normale. Enfin, c'est comme ça que je préfère. Là, je prends tous mes papiers. Je prends ma 4e de couverture. La 4e de couverture, je la mets devant. Et maintenant, je vais insérer mes différents papiers sur mes anneaux. Donc je pose. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve,
when no one showed you that you deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever that you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have me. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that you deserve the world, and I know that love will someday come around. La vidéo est bientôt terminée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous utilisez-vous votre machine à relier. Je pense que ça peut vraiment être utile pour chacun et chacune parce que on s'en sert souvent pour faire des albums ou des carnets de notes. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres utilités, enfin il y a plein d'autres façons de s'en servir. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!